Donc on est dans une ZAC, la ZAC Presqu'île. On part d'un terrain vague, avec d'un côté coupé par l'avenue des Martyrs, qui est une artère assez importante, avec le tramway qui vient d'être construit. D'un côté, donc, une partie logement, et de l'autre côté de l'avenue des Martyrs, donc un pôle de recherche avec un quartier à vocation aussi commerciale, industrielle, une mixité au niveau des logements. Enfin voilà, on retrouve un peu des catégories qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, c'est-à-dire un peu de recherche d'industriel et à proximité de logements. L'idée principale, c'était de faire un bâtiment qu'on a appelé maison verticale, donc un bâtiment à taille humaine. Donc ce bâtiment, il a été conçu par la maison Édouard François, un architecte parisien. On a été associés avec eux. Lui aussi s'est occupé de la partie conception et nous de la partie exécution. Voilà, c'est un bâtiment qu'on a imaginé et pensé ensemble. Il y a 3 volumes qui sont vraiment distincts. On a traité avec des colorimétries et bardages et matériaux différents. Donc le bâtiment central qui est plus en bardage bois, en mélèze, et les deux autres entités avec une couleur grise et une couleur verte, donc qui donnent cet effet aussi détaché. Et cet effet détaché est accentué par les loggias complètement vitrés. Alors il y a une seule entrée commune pour l'ensemble des logements, par un hall d'entrée donc commun. Et après vous avez une circulation verticale classique, ascenseur, escalier, et des coursives extérieures qui donnent accès à chaque logement. Voilà, l'idée aussi, c'est d'avoir des espaces un peu communs où les gens viennent se rencontrer et voilà, on n'est plus complètement renfermé sur soi-même. L'idée, c'était d'avoir un bâtiment assez ouvert aussi sur l'extérieur, donc avec des systèmes de loggia, c'est-à-dire que des systèmes de loggia privative. Donc les gens rentrent dans leur appartement par une loggia qui leur sert de pièces quasiment supplémentaires. Donc une loggia qui est fermée par des vitrages coulissants, repliables, et donc qui peuvent à volonté avoir un balcon complètement ouvert ou avoir une loggia fermée comme une serre pour pouvoir faire pousser des plantes, pouvoir y vivre et y manger dans des périodes qui sont un peu plus hivernales. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir un bâtiment ouvert, d'avoir des façades aussi avec des orientations différentes pour que les logements ne soient pas mono-orientés. Il y a une volonté des élus de créer un écoquartier avec des performances énergétiques et thermiques qui sont au-delà de ce qui est exigé actuellement. Donc on est sur une performance RT 2012 moins 30%. Donc on est arrivé à ces performances assez importantes en utilisant bien sûr une isolation par l'extérieur, une VMC double flux, un système de chauffage qui est assez innovant, hein, qui est un chauffage par pompage d'eau de nappe, donc avec une pompe à chaleur. Donc on pompe l'eau de nappe à Grenoble qui est à température constante, à 16 degrés, et qui produit de l'énergie pour alimenter une pompe à chaleur. Donc on est sur des systèmes de plancher chauffant, rafraîchissant, donc un confort supplémentaire pour les habitants de ce quartier, hein, qu'on retrouve sur l'ensemble des opérations.